Le mois de mars est le mois privilégié où nous allons nous lancer dans le temps du carême, ce temps de préparation à la fête de Pâques, fête où, après avoir accompagné le Christ dans sa passion, nous allons nous réjouir de sa résurrection, la sienne mais aussi la nôtre, car ne l'oublions pas, la résurrection du Christ vient ouvrir notre propre résurrection. Toutes les impasses que nous connaissons, toutes ces petites morts dans lesquelles nous sommes entraînés sont réduites en poussière parce qu'elles aboutissent à une issue heureuse qui est la victoire de la vie sur la mort dans la résurrection du Christ. Telle est notre foi. Cela veut dire aussi que nous sommes capables de laisser démonter ces murs qui se construisent petit à petit, que nous construisons parfois par notre propre comportement ou que d'autres veulent construire autour de nous. Ces murs qui nous enferment sur nous-mêmes et qui finalement contribuent à un déséquilibre dans les bonnes relations entre les personnes et dans les bonnes relations avec le monde qui nous entoure. Le pape François, en insistant dans son message de carême sur le respect de la création, nous invite particulièrement à laisser tomber le mur de l'accaparement, tout ce qui voudrait nous faire croire que c'est en possédant et en jouissant que nous serons heureux. Et c'est pour cela qu'il nous invite plus particulièrement cette année à entrer dans une dynamique de jeûne, c'est-à-dire d'abandon de ces biens que nous voulons posséder au profit du bien de tous. Le temps du carême peut être donc ce temps de combat spirituel où nous allons redécouvrir que le plus important n'est pas notre petite personne, mais bien ceux avec lesquels nous vivons et que tout cela, c'est parce que Dieu lui-même fait de chaque être un être important dans la naissance et dans la mort et la résurrection du Christ. Oui, bon carême avec une face joyeuse et non pas une face de carême. Bon carême pour nous dépouiller de tout ce qui est mauvais en nous et pour revêtir l'homme nouveau, pour reprendre l'expression de saint Paul, c'est-à-dire devenir des êtres vivant d'un amour vrai.